Avec vous, Soufiane Dengoui. Cette activité est destinée aux élèves de première année bac STE, matière sciences d'ingénieur, unité ATC. Activité concernant la programmation des automates programmables. On va voir dans cette activité comment on programme les automates programmables Zilio que nous avons laissés. Voilà Zilio Soft 2. On va lancer notre application ou bien le logiciel qui permet la programmation. La voilà. Comme j'ai dit précédemment, le logiciel logique Zilio logique et l'automate Zilio logique est programmable à l'aide de logiciel Zilio Soft. Ou comme nous avons déjà vu, grâce à l'aide des saisie directes. Lorsque le logiciel Zilio Soft est lancé, la fenêtre d'accueil suivante s'ouvre, comme vous voyez ici. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? C'est la première fois qu'on va travailler ça sera votre première fois. Donc, on va cliquer sur, voilà comme vous voyez ici, la souris, on va cliquer sur créer un nouveau programme pour démarrer une application. Ou bien, si nous avons déjà commencé, entamer un programme et on désire l'ouvrir, ouvrir. Dès que c'est notre première fois, on va créer le programme. Voilà. La fenêtre qui vient de s'afficher, elle nous permet de choisir la catégorie ainsi que le type. Voilà, nous avons ce logiciel, il permet de programmer ces catégories. Voilà la catégorie qui nous intéresse et on va choisir par la suite, on va une fois la catégorie sélectionnée, la liste des modules, comme vous voyez ici, la liste des modules correspondant à cette catégorie s'affiche. Alors, en dessous, cliquons sur le type de module désiré. Oui, le voilà. J'ai sélectionné le module dont la maquette de la barrière se dispose. Je vais tout simplement faire suivant. Et cette fois-ci, il me demande si j'ai une extension à ajouter au module ou bien je passe. J'ai aucune extension. Les extensions, parfois, les entrées-sorties de l'automate sont insuffisantes. On fait appel à des extensions pour élargir les interfaces d'entrée-sortie. On n'aura pas besoin d'extension. Les caractéristiques de cet automate ne se fait pour réaliser le fonctionnement désiré. Suivant. Cette fois-ci, il nous demande de choisir, de sélectionner le programme. Il y a un choix entre ladder et FBD. Comme j'ai dit précédemment, function block diagram. Je vais choisir le ladder. Et voilà, feuille de câblage, c'est affiché. Avant de commencer le câblage, comme vous voyez ici, en bas à gauche, I. Ce sont I. Il permet d'insérer des entrées sous forme de contacts. Comme vous voyez ici, ce sont des entrées Tor ou bien des entrées mixtes. Et Z, bouton bleu, comme vous voyez ici, IZ, il est possible d'utiliser les 4 boutons de façade dont l'automate se dispose dans votre application. Et voilà les bits mémoire. Si vous vous souvenez très bien, je vous ai dit à chaque étape, on associe un bit mémoire. Voilà les bits mémoire. Et voilà les sorties Q. Voilà les sorties. Comme vous voyez ici, les sorties soit actives sur état, comment ça? La bobine est excitée si les contacts auxiliaires et les relais sont passants. Tant que l'étape qui correspond à cette sortie est active, la sortie active. Si, par exemple, si on sélectionne S, c'est reset, mémorisation. Set reset. On va dans notre application, on va utiliser seulement active sur état. Les autres, vous allez les voir en deuxième année
en 12e année de bac, Inch'Allah. Et on passe maintenant à notre programmation. Voilà toujours le programme devant nous. On va commencer notre câblage. Vous pouvez le faire directement. L'étape 1, conditions d'activation. Conditions d'activation, voilà. On va prendre sortie S. Conditions d'activation de l'étape 1. Quelles sont les conditions d'activation? C'est l'étape précédente, l'étape 4. Je vais prendre ça qui est en jaune, c'est-à-dire les sorties, les entrées. Bleu sortie, jaune entrée. L'étape 1, comme vous voyez ici, l'étape 1 est active lorsque l'étape M4 est active, ou bien cette condition qu'on vous voyez ici. L'étape 4, la voilà, l'étape 4, ou bien, et la réceptivité, cette réceptivité, IC, I1 bar. Cela engendre quoi? Cela normalement, il vaut mieux de commencer par la première ligne. Cela engendre l'activation. Cela engendre l'activation de l'étape. Pour le bar de I1, normalement fermé, il suffit de faire un clic droit et choisir normalement fermé. Là voilà, il devient fermé. Je passe maintenant désactivation. R, reset. Pour que l'étape se désactive, il suffit que l'étape suivante s'active, M2. Je ne fais que reproduire mon ladder que j'ai déjà vu tel qu'il est. Mais je vais ajouter l'initialisation de l'étape. L'initialisation, c'est que toutes les étapes doivent être normalement fermées. L'initialisation de l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4. Cette partie-là concerne seulement l'étape initiale, normalement fermée, normalement fermée, normalement fermée. Si on ne fait pas cette étape, notre programme, il commencera jamais. Initialement, c'est-à-dire initialement, l'étape 1 doit être remise à 1. Et de même pour l'étape suivante. Condition 7. L'activation de l'étape 2 est faite grâce à l'activation. L'étape M1 et I1. Ou bien, il y a une fonction ou bien l'étape M4 et l'étape M4 et la condition est 1. Voilà, l'entrée est 1. Ou désactivation se fait lorsque devient active. Ainsi de suite. Je passe maintenant, et de même, je vais suivre les mêmes démarches pour les autres. Je passe maintenant aux sorties, je vis la sortie Q2, la voilà. Je vais prendre active, voilà, la sortie Q2, non, la sortie Q2. La sortie Q2 est active, soit dans l'étape M2, ou bien M3, ou bien
M4. Et de même pour les autres. Je vais afficher un programme que j'ai déjà élaboré pour contrainte du temps. Je ne vais pas compléter, les mêmes démarches. Je vais déjà ouvrir un fichier que j'ai déjà élaboré qui contient le programme ladder de notre application. Le voilà qu'on voit ici pour l'étape. Ce programme déjà élaboré, c'est le même que j'étais en train de dresser pour le moment. Avant, comme j'ai dit avant, voilà le transfert. Comme vous voyez ici, transfert de PC vers le module. Avant de transférer notre programme vers le module, il vaut mieux de le simuler, c'est-à-dire vérifier est-ce qu'il est fonctionnel ou non. Cette vérification se fait ici, comme vous voyez ici, en haut à droite, simuler. Je clique sur simuler, voilà, cette fenêtre s'affiche. Je lance Run, voilà, Run. L'étape initiale, comme j'ai dit, grâce à la fermeture de toutes les étapes suivantes, M2, M3, M4, comme vous voyez ici, l'étape initiale est déjà active. Je vais sélectionner les sorties en bas. Je vais sélectionner les sorties. Les voilà, les entrées et les sorties. Comme vous voyez, lorsque I1, Q3 et Q2 s'allument, et B engendre l'activation de l'étape suivante. Et B, voilà, Q2. Et lorsque I2, comme vous voyez ici, je suis là, lorsque I2 se vérifie, l'activation de l'étape M4 engendre l'activation de la sortie Q4 et la sortie Q2. I2. Voilà. Ici, je réalise cette condition, le circuit ou bien reprend de l'étape initiale. Et c'est la voilà. Toutes les sorties sont éteintes. Si je reprends, voilà, I1, cette fois-ci IB, comme vous voyez ici, seulement Q2 qui est allumé, cette fois-ci I2, voilà, ces deux sont réalisés. Je vais prendre ce chemin. Et 1. La voilà, seulement Q2, Q3. Avant la fermeture, ça indique qu'avant la fermeture complète de la barrière, le système reprend, il l'ouvre. Et voilà, après la simulation, on a vérifié la validité de notre programme ladder. Elle est fonctionnelle. Il se fait, comme je vous ai montré, de le transférer grâce à l'icône transfert que nous avons déjà vu dans la page précédente. Il suffit de transférer vers le module et le module il va exécuter le programme ladder. Et nous sommes arrivés à la fin de cette activité. J'espère que vous allez reproduire ça chez vous. Je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous et à la prochaine.